Bonjour à tous et bienvenue sur Victoire Live. Nous sommes vraiment très contents de vous recevoir en ce vendredi 13 décembre et j'ai un invité spécial. Voilà. Alors c'est un missionnaire. Voilà. Bon, je donnerai pas plus d'informations et nous sommes avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour David, il y a un grand plaisir d'être présent sur le plateau. Je suis vraiment honoré de Franchement. cette invitation. Waouh, Oui. waouh. Eh ben, est-ce que tu peux te présenter, voilà, pour savoir qui tu es? Alors, je m'appelle Vincent Spitaleri, je suis missionnaire en Colombie, dans le puits de réveil le plus important au monde. Alors, quand je parle du plus important, c'est en D'accord. termes de durée, On 29 ans dirait de réveil. 29 ans de réveil. Voilà, Voilà. exactement. Waouh, waouh, Voilà, waouh. oui, 29 ans. Alors, depuis combien de temps tu es missionnaire? Alors, je suis sur la Colombie depuis 10 ans, Ouais. et donc depuis 6 ans, le Seigneur m'a demandé de rester sur la Colombie. Il m'a dit, Vincent, je veux que tu sois témoin de ma gloire et que tu le partages à tes frères. Et aujourd'hui, je vais vous partager ce que Dieu fait dans un réveil. Préparez-vous, ce que Dieu va faire et est déjà en train de faire sur la France, parce qu'on le D'accord. voit déjà. Ok, alors nous sommes en direct sur Victoire Live. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. C'est le week-end. Alors, est-ce que tu es en week-end, Vincent, ou pas du tout? Est-ce qu'un missionnaire Non, a un temps de repos? on est dans la plénitude en fait et dans la disposition en fait de servir le Seigneur Ouais, et dans la joie, parce que les premiers bénis, ce sont nous-mêmes en fait. Dieu nous surprend parce qu'il nous bénit en premier. d'accord. Et même dans les bouchons de Paris, nous avons glorifié le nom du Seigneur. Amen, amen, Amen. Gloire à amen, Dieu. amen. Gloire à Gloire Dieu. à Dieu. Alors, c'est quoi la signification exacte d'un missionnaire? C'est quoi? Un missionnaire, Ouais, c'est d'être un Josué ou un Caleb, d'accord. d'aller sur une terre inconnue Ouais, et de rapporter à celui qui t'a envoyé et dire tout ce qui se passe. Et quand tu vois en fait un réveil, tu es émerveillé et tu te rends compte tout simplement que c'est également ce qu'a vécu le peuple d'Israël lorsqu'il est arrivé sur la terre ouais, promise. ouais, Il a ouais. envoyé 12 espions, n'est-ce D'accord. pas? Ouais. Et il y en avait deux qui avaient des yeux émerveillés et 10 autres non. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné des promesses pour notre France. Amen, Et amen, donc c'est amen. pour cette raison aujourd'hui que je suis là, D'accord. pour partager. Pour partager, d'accord. Oui. Comment on sait qu'on est missionnaire? Est-ce que c'est un Missionnaire. appel? Est-ce Alors, que c'est comment un ça se appel, passe? c'est un appel. Si quand Dieu t'appelle, il ne te lâche pas. Tu peux aller dans une caverne, tu peux te cacher, il viendra te chercher. Et j'ai eu un appel très très jeune. À Très quel jeune, âge à peu à près? l'âge de, je dirais, 12 ans, 12 ans, 12-13 ans. D'accord. 12 ans, c'est Voilà, tôt? C'est très tôt. exacto, Ouais. oui, j'étais dans une église catholique, D'accord. j'étais enfant de Ah, cœur. ok. Voilà, pour moi, Dieu était Dieu. Et il est toujours Dieu, d'ailleurs. Il Amen. n'y a pas de religion, d'accord? Parce Ouais, qu'il n'a pas ouais, de religion, la ouais. religion, elle vient de l'homme. D'accord. Et j'ai fait partie de la jeunesse ouvrière chrétienne. J'étais un leader de la jeunesse ouvrière chrétienne et j'ai commencé à lire ma Bible. J'ai commencé à débattre avec les curés également. Pourquoi vous ne vous mariez pas, etc. Et certains me disaient, si je me marie, le Vatican, j'irais, me licencie, tout simplement. Ou pourquoi y a-t-il des idoles si la parole dit qu'il ne faut pas avoir d'image? Donc Voilà. à cet âge-là, tu te Je, posais déjà des questions là. exactement, Waouh. parce que j'ai pris la parole comme un enfant. Et je D'accord. reste un enfant. Je veux rester comme un enfant dans la parole de Dieu. C'est-à-dire la lire et l'accepter telle qu'elle est. Et pas l'interpréter. C'est un des grands problèmes aujourd'hui. D'accord. D'interpréter la parole de Dieu. Waouh, waouh. Voilà. Merci beaucoup. Vincent, alors, juste pour, entre parenthèses, Vincent, ça fait pas très longtemps voilà, qu'on a pris contact. Alors, Oui. ça date peut-être de 2 3 mois. Oui, deux Ouais, trois mois. voilà. Oui. Et c'est là qu'on se rend compte que les connexions divines, c'est parfait. Donc. Connexion. Voilà. Oui. Est-ce Il y que tu avait confirmes, vraiment, Vincent? voilà, il y avait un poids dans nos cœurs de se mettre en contact parce que Dieu est en train de préparer en fait son Église. On parle bien de son Église, le corps de Christ. Un réveil commence toujours en fait par le feu que Dieu met dans chacun d'entre nous. Ouais. Ça, c'est une des premières clés. Et la deuxième, dans l'unité. Beaucoup vont voir passer ce réveil en France, mais ils vont le voir passer, ils vont être spectateurs, alors que Dieu est en train de préparer une équipe en tant qu'acteur de son réveil. D'accord. Alors, c'est quoi un réveil? Un réveil, Pour qu'on puisse bien comprendre. voilà, un Ouais. réveil en fait, c'est le changement de toute une société. C'est le changement, c'est-à-dire qu'effectivement, à ce moment-là, en fait, on voit des miracles, on voit des guérisons, on voit également que la société, il y a une influence sur la société. Annoncer la bonne nouvelle, la bonne parole. D'accord. C'est très important. Le Seigneur ne nous a pas envoyé à annoncer un fardeau. Ouais. Il a Ouais. dit, allez dans tous les confins de la terre et annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, tout le monde doit l'entendre et l'accepter. Et aujourd'hui, si tu réalises cette parole qui est écrite, qui est la Bible, c'est une, je dis toujours, c'est un livre ouvert de promesses, une lettre d'amour pour chacun d'entre nous.
tout ce qui est écrit dans la Bible, Dieu a pris le temps et le soin de l'écrire pour chacun d'entre nous. Amen. On ne peut pas garder cette bonne nouvelle, comme pour nous, hein, David. On peut pas, c'est interdit, il faut voilà, la partager. Il faut la partager. Ouais. La partager non seulement à nos familles. Ouais. Mais comment la partager? Parce que ça prend quand même. Exactement. Il faut effectivement qu'il y ait une révélation de la parole. Il faut qu'elle puisse mourir en nous. Et pour qu'elle puisse mourir en nous, on a besoin également d'une personne, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité qui nous révèle toutes choses, qui nous révèle la parole, qui nous donne la conviction et qui donne la vie à la parole. Parce que tu peux lire la Bible sans aucun problème. Tu peux la parcourir. Mais si elle ne meurt pas en toi, elle ne fait aucun effet. Et la création est une Bible ouverte. Une semence, pour qu'elle donne du fruit, il faut qu'elle meure. Il faut que quelque chose meure. En fait, il faut que cette parole meure en nous pour produire du fruit. Et le premier fruit qu'on voit, c'est pas à travers les autres, c'est d'abord à travers nous. C'est déjà un réveil. Le réveil ne commence pas à l'extérieur, il commence déjà dans nos cœurs. Il y a une transformation de nous. Cette parole, elle meurt en nous. Et ensuite, on a cet esprit de conviction que c'est la solution. Non seulement pour notre vie, mais également aussi pour nos familles, mais également pour la société. La société a besoin de Christ aujourd'hui. Elle se cherche. Et on le voit à travers, dans les vidéos qu'on va regarder juste après, David, le changement de la société. Ce réveil, non seulement commence à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur. Donc c'est d'abord un travail en nous. Un travail en nous, premièrement. Et ensuite, après, elle devient contagieuse. Le réveil est contagieux. Il ne s'arrête pas. Est-ce que je dois être parfait, on va dire, avant de pouvoir partager ou pas forcément? Alors, Dieu ne cherche pas des spirituels. On s'attend, ça c'est une image qu'on peut donner aujourd'hui, où il faut faire des études, etc. Quand tu acceptes le Seigneur dans ta vie, et quand tu laisses entrer le Saint-Esprit, qui dit « révèle-moi », il va te révéler. Tu vas aller de révélation en révélation de la parole. Je vais donner des exemples. J'ai vu des jeunes de 2 ans de conversion, également en France, à Paris, prêcher dans les métros, mais une sagesse. Mais d'où sort cette sagesse? Donc c'est possible, le Saint-Esprit peut toucher n'importe qui. Touche n'importe qui, dans la mesure où tu le laisses entrer, ou dans la mesure où tu as une relation personnelle avec lui. Il parle, et ça c'est très important. Parce qu'on voit, on est enseigné également, dans ces puits de réveil, à avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Mon meilleur ami, d'accord, il nous accompagne, et c'est qui le dit? Jésus-Christ. Il nécessaire que je parte, afin qu'un autre consolateur, il parle d'un autre, égal. On parle de la Trinité. D'accord. Jésus donne une mission. Le Saint-Esprit, lui, son travail, c'est l'action. Amen. Il est dans l'action. Le Saint-Esprit est dans l'action d'accompagner son Église. Donc ça, c'est une chose, parce qu'on ne peut pas être tout Saint-Esprit, on doit être tout Trinité. Tout Trinité. Donc, est-ce que ça nous demande d'être aussi dans l'action? Et en fait, alors, mouvement, est-ce que l'action tu ne peux pas rester stoïque, tu ne peux pas rester sur place quand tu as le Saint-Esprit en toi. C'est pas possible. Non, il t'envoie, il te pousse, comme il a poussé Jésus également dans le désert, comme il a oint également Jésus, parce que la parole dit qu'il a été oint, il nous envoie, il nous pousse. Et aujourd'hui, si nous sommes sur le plateau aujourd'hui, c'est qu'il nous a poussé aujourd'hui à nous rencontrer, à partager et surtout à vous encourager. Parce que ce réveil est contagieux, personne ne va l'arrêter. On a voulu en fait contrôler la parole de Dieu pendant des siècles, parce qu'on faisait des messes en latin où le peuple ne savait pas lire, ne comprenait pas, n'était pas, éduqué pour comprendre le latin. Et aujourd'hui, les gens maintenant ne sont plus analphabètes, ils savent lire. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout le monde a accès à la parole de Dieu. On vit un temps d'accélération. Les technologies avancent très vite, mais le Saint-Esprit est en train d'avancer très vite. Et on a voulu accaparer le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit fait éruption là où il veut. Ça, c'est très important. Il commence déjà dans nos cœurs. Certains vont le mettre, vont dire, on te donne 5 minutes de disponibilité pendant le culte. Et ok, il est un gentleman, il agit pendant 5 minutes. Pendant que dans l'église, il y a un feu vivant. Un feu dans chacun d'entre nous. Des frères, des sœurs, des personnes qui sont, qui ont été rétrogrades. Et ça, c'est très important, David, de le souligner dans un réveil. Dieu va chercher d'abord les blessés, avant d'aller chercher de nouvelles âmes. Alors, il prend soin de son peuple. Parce qu'il a compassion. Il a compassion de nous, de chacun d'entre nous. C'est un Dieu d'amour. Amen. J'ai cette Bible, moi je l'appelle la lettre d'amour. C'est une lettre d'amour que Dieu nous a donnée. Si on prend le temps de regarder mot par mot, il ne faut pas surfer sur la parole. Il faut lire la profondeur de tout ce qu'il a noté. Comme un époux qui est dans le moment de conquête de son épouse,
il prend le temps nécessaire d'écrire, n'est-ce pas? Comme tu as fait d'ailleurs, David, avec ta femme, où tu lui envoies une lettre et tu expliques bien tous les détails, etc. C'est ça. Et après tu dis non, j'ai fait une rature, Ouais. je la jette et, Et je la prends le temps en recommence. plus. Je prends le temps. Ouais. Et quand tu reçois cette lettre, waouh, il a mis son parfum. La parole de Dieu a un parfum également. Et donc c'est très très fort comme message aujourd'hui, c'est que Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Et il y a deux mots dans notre ministère qu'on va voir après, juste après, pour lequel on travaille. Les théologiens ont étudié la Bible. Il y a deux mots, le top 50, on a fait le top 50 des mots. Il y a les deux mots les plus importants, c'est libérer et bénir. Voilà, ça c'est la volonté de Dieu. Dieu veut nous libérer et nous bénir. Donc si tu le comprends, je dis mais pourquoi je n'ai pas donné ma vie avant au Seigneur? Bien que les derniers seront les premiers, les premiers les derniers, n'est-ce pas? Mais pourquoi on attend tant d'années un appel? Moi j'ai attendu 15 ans avant de rentrer pleinement dans mon appel. 15 ans, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Pendant ce temps, le Seigneur m'a travaillé dans le désert, parce que c'est dans le désert qu'il te forme. Ah, donc si actuellement je suis dans le désert, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Non, c'est un temps de formation, parce que Dieu connaît toutes choses. Avant même qu'on soit né, il avait déjà planifié notre naissance. Il avait déjà planifié également notre appel. Et notre affliction, comme je le dis souvent à des serviteurs, devient notre mission. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, le Seigneur va utiliser les circonstances pour se glorifier. Il a utilisé les circonstances de la croix pour se glorifier. Alors que Satan pensait l'avoir vaincu, mais il a été vaincu. Et également, Satan va être vaincu dans ta vie, parce que Dieu a toujours le dernier mot, et il veut être toujours le dernier. Ça, c'est très important, David. Il veut être le dernier recours. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il veut simplement se glorifier. Il veut tout simplement qu'on ne touche pas à sa gloire. Comme la femme, flux de sang. Tu vois, flux de sang, donc de ce côté-là, elle a tout simplement vu tous les médecins dépenser beaucoup d'argent pendant 12 ans. Imagine-toi, c'est pas évident. C'est énorme. Donc déjà que chaque mois une femme a ces problèmes-là, mais pendant 12 ans, et elle a tout fait. Elle avait perdu espoir. Mais Jésus est la seule espérance. Amen, amen. La seule espérance. Mais sa foi, elle dit, si seulement je pouvais toucher le bord de son manteau, je serais guéri. Donc c'est sa foi, au fait, qui a entraîné cette guérison, c'est ça? Exactement, c'est sa foi. Elle a passé la barrière, justement, de son impureté, hein, d'accord? Parce que c'était une femme impure par rapport à sa maladie. Et ensuite, la barrière de la foule, aujourd'hui. Donc elle a été poussée. Et ça, c'est, je dirais, il y a une chose, c'est que nous, ce qu'on voit tout simplement, c'est qu'on a besoin du Saint-Esprit aujourd'hui pour qu'il nous pousse. Pour beaucoup de choses. Notamment le pardon. On ne sait pas pardonner aujourd'hui. La parole dit, il faut pardonner les uns aux autres. Comment le Père ne peut nous pardonner si nous-mêmes on ne sait pas pardonner? Aimer les uns les autres, c'est un commandement très important que Jésus a donné à son Église. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas la compassion de Christ. On a besoin de ceci. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'étais un religieux avant aussi. J'étais plutôt axé sur les lois que sur ce que le Seigneur nous avait enseigné. Tu peux parler en langue, peu importe. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Et ce réveil, justement, pour répondre également à ta question, c'est partager cet amour. Amen. Le réveil, c'est partager tout simplement. Si je dois faire une conclusion résumée, c'est partager l'amour de Christ, cette compassion qu'il a pour les âmes. Laisser les 99 brebis, les mettre sur la montagne pour aller chercher celle qui est perdue. Voilà. Et tu peux pas, en fait, il dit, mais qu'est-ce que fait un réveil? Il te pousse vers les autres, parce que le temps court. Il y a beaucoup d'âmes qui n'ont pas Christ. Et la terre de France gémit aujourd'hui. Cette terre gémit. Les gens disent, s'il y a un Dieu, il y a des gens qui pleurent dans les appartements qui disent, s'il y a un Dieu qui se manifeste, Dieu entend ses prières. On appelle ça une clameur. Et le temps de la France est arrivé aujourd'hui, parce que quelque chose s'est ouvert sur la France. On dit, ok, la situation économique, ça va pas, il y a les grèves, etc. Mais moi, ce que je peux te dire aujourd'hui, David, je vois des hommes et des femmes de tout âge, pas que des jeunes, se lever pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Revenir, en fait, avoir laissé un appel qu'ils avaient complètement oublié. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? C'est-à-dire, à l'époque là où nous sommes, on voit que le réveil vient de partout. Exactement, et on ne sait pas le contenir. Qui est derrière? Est-ce une institution? Non, c'est une personne, le Saint-Esprit. Il y a des vents qui soufflent actuellement, des visions qu'on a eues, où on a vu, en fait, et moi personnellement, Dieu m'a donné une vision, parce que lorsqu'on a un appel, il nous donne d'abord une vision. D'accord. Donc il ne faut pas aller chercher des titres, je veux être pasteur, je veux être évangéliste, je veux être prophète. On entend beaucoup de volonté de vocation. D'accord.
Mais la première chose, c'est quelle est ta volonté, Seigneur? Parce que le Seigneur est venu pour servir et non pour être servi. Et donc de ce fait-là, donc la vision que si je peux te partager, donc j'ai vu en fait des flammes de feu depuis l'Amérique du Sud, donc depuis la Colombie, qui descendaient. Comme cette flamme-là qu'on voit à l'écran. Voilà, comme cette flamme. C'est plus, en fait, c'était des flammes qui partaient, des flèches. Il faut savoir que lorsqu'on prie, ce sont des flèches qu'on envoie dans le monde spirituel. Amen. Wow. Ah oui, donc ça c'est très important. Ouais. Donc les prières ne sont pas vaines. Donc je ne prie pas comme ça, et en fait la prière bouge, c'est ça? Exactement. La prière a des conséquences. La prière, j'irais, donne des effets. D'accord. Elle a un effet, elle ne tombe pas en terre sans effet. Elle donne un effet. Donc le diable veut simplement dire, ok, tu perds ton temps prier. Parce qu'il ne veut surtout pas que tu pries, que tu sois un homme ou une femme de prière. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette vision, les flammes de feu, en fait, sont descendues sur le sud du continent et elles sont transformées en pluie. C'était des pluies qui tombaient. Ensuite, après, elles ont été sur le nord de l'Amérique, donc les États-Unis, ensuite le Canada, et ensuite elles sont tournées en France. Pourquoi je veux le partager aujourd'hui? C'est que tout simplement, ces flammes ont touché, en fait, ont avancé dans l'océan et elles tombaient dans l'eau. En tombant dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça fait psh. Mais je dis, mais Seigneur, pourquoi? Et en fait, elles ont pris de la force, comme un cœur qui palpite, qui envoie de l'oxygène dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, ça l'envoie, et elle prend beaucoup plus de force. Elle a commencé à toucher la France, et c'est marrant, parce que lorsqu'elle a commencé à toucher la France, elle ne touchait pas le sol, elle touchait les âmes. Dieu s'attarde sur les âmes et non sur des murs. Dieu est en train de faire son église dans le cœur de l'homme. Et je comprends mieux aujourd'hui la parole lorsque Jésus dit que détruisez-moi ce temple et en 3 jours je vais le reconstruire. Et les disciples disaient, mais non, tu n'as pas vu combien de temps on a mis pour le faire. Parce que le jour, les disciples étaient exactement. Ouais. Mais après être crucifié à la croix, donc le voile s'est déchiré et aujourd'hui il réside dans nos cœurs. Nous sommes le corps du Christ. C'est pour ça qu'on a cette connexion, David, où on a l'impression qu'on se connaît depuis des années, même des siècles. Je dirais depuis une éternité. Amen. Donc, tu vois. Et donc en fait elle a commencé à toucher les âmes et en touchant les âmes, ces flammes sont devenues en or. C'est un langage spirituel que je vous donne et elles commençaient à grandir comme une flamme d'or liquide, d'accord? Et elles ont commencé à grandir. Et quand je voyais ces flammes, Dieu touchait toute la France et elles ont commencé à se toucher l'une à l'autre. Et en se mettant l'une à l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? Elles s'embrasaient davantage. Et elles ont commencé à former un cercle. Aucune région de la France n'a été épargnée par cette pluie de feu. Et en fait, elle a formé un cercle. Et lorsqu'elle a formé un cercle, le pays s'embrasait, mais toute l'Europe s'embrasait. Mais ce vent de l'esprit ne vient pas simplement que de l'Amérique du Sud. Il vient également de l'Afrique. Il y a 2 vents qui soufflent sur la France aujourd'hui. Et nos pasteurs ont été surpris de la manière comment Dieu a tourné les regards sur la France. Les pasteurs Ricardo Maria Pretia n'avaient pas prévu, mais c'est le Saint-Esprit qui a changé. Et j'avais dit aux pasteurs, dans 3 ans, Dieu va ouvrir les portes de la France. On ne savait pas comment. Mais Dieu a ouvert, les portes à travers également les médias. Et notamment à travers Victoire Life, à travers nos amis, en fait, Jérémy Sourdril, et Annabelle et Michael Lebeau avec EMC TV. Qui font un très bon travail. Un excellent travail. Amen. Et ils travaillent ensemble, c'est très intéressant. On travaille dans l'unité aujourd'hui, le corps qui embrase, également TBN, la chaîne internationale, qui émet depuis Paris. Et donc dans lequel, pendant 3 ans, on a commencé à préparer du matériel pour édifier l'église. Le réveil a une chose, c'est qu'il se partage. Cette onction aujourd'hui, elle se partage. Celui qui garde les secrets du réveil se meurt. Et on a étudié justement tous ces réveils au monde. Pourquoi ils ont duré 3 ans? Parce qu'il n'y avait pas de transmission, déjà. On n'a pas formé des personnes et un manque d'enseignement. Alors qui n'a pas formé? C'est-à-dire dans quel Alors sens? Les équipes ministérielles de l'époque, Azusa Street, excuse-moi pour mon anglais, je parle en espagnol, la calle. Voilà. Tu m'apprennes l'espagnol au passage. Exactement, hein? C'est une langue qui est superbe. Et donc de cela, on a étudié tous les réveils. Et on a tiré le meilleur et on dit ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement. Et donc aujourd'hui, on prépare des équipes. On prépare des personnes. Aujourd'hui, on étudie. Mais ce qui est très intéressant avec le Saint-Esprit, c'est que lire la parole n'est pas une tare ni un fardeau. Mais c'est une addiction. Waouh! Alors que je ne savais pas lire, ou on disait, j'ai pas fait d'études, donc c'est pas pour moi la Bible. Non. Le Seigneur a écrit une lettre d'amour pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Et dans toute sa simplicité. Tu vois? Et donc en voyant tout ça, je dirais c'est incroyable.
Donc je ne sais pas, David, si tu veux peut-être montrer Oui, bien sûr. le ministère, On va regarder la vidéo. voir. Nous sommes toujours en direct sur Victoire Live avec Vincent, voilà, invité de ce plateau. Nous regardons ensemble la vidéo. Los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez son reconocidos internacionalmente por ser los fundadores del Centro Mundial de Avivamiento, la iglesia cristiana más grande y de mayor crecimiento de Hispanoamérica. La sede principal del avivamiento en Bogotá cuenta con más de 20.000 asientos, donde se desarrollan 4 servicios principales. Uno el viernes a las 7 de la noche y 3 más los domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana, los cuales se transmiten simultáneamente a todo el mundo vía internet en 7 idiomas: inglés, alemán, italiano, francés, portugués, japonés y español. Al mismo tiempo, estas reuniones son transmitidas en vivo en sus 36 sedes y 45 iglesias en casa en Colombia, y 12 sedes más y 13 iglesias en casa en Estados Unidos, México, Perú, Honduras, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil y Barcelona, España. Y haciendo parte de la historia del postconflicto, han fundado la primera iglesia en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación para guerrilleros, Ça, c'est très fort. llevando el evangelio y un mensaje de perdón Un y groupe reconciliación marxiste. transformador. Demander une église. Durante estos 28 años Santé. de trabajo en nuestra Wow. ciudad, los pastores Rodríguez han visto cientos de miles de vidas transformadas, sanadas de Là, c'est todo les tipo miracles. de Les miracles, on voit des miracles libres de constamment. Constamment. Et il n'y a pas de limite. y Hein. familias Des fois, dire, ouais, totalmente restauradas por el Là, poder de Dios, pas de limite. Couper afectando de l'incrédulité. manera directa e incalculable la sociedad y Des gens economía Bogotá. phase terminale de cancer. Un cambio para bien que eleva el Et la peso société social change de su aussi. labor ministerial. Y para llevar a Et cabo là, c'est este l'événement arduo qu'on va trabajo préparer con las pour le 28. autoridades y familias, Grand événement. Grand événement, 1 million de chrétiens. 1 million de chrétiens. Pour remercier Dieu de ce qu'il a fait. entre los que Wow. se Tu cuentan vois. más de 1.300 sugieres, 500 jóvenes del arte, Et les 400 jeunes sont conforman el également, grupo de je dirais, logística, engagés 30 dans ayudan l'église. con la Ils ne sont pas mis à seguridad. part. On ne met pas par les La gens. iglesia infantil Ils tiene sont- 100 profesores et ils se para los sentent miles de niños que responsables. asisten C'est cada pour ça qu'on parle de l'armée. Amen. Un coro junior de 1.040 niños, un coro senior de 800 Alors, je vais après leur expliquer 50 estaciones comment on son arrive là. el contact center de avivamiento, Il y aura une clé. donde cientos de Tout simplement, ne cherchez pas le nombre, cherchez ma présence. Amen. ayudan a miles de personas Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Zacharie 4:6. Dit qui? L'Éternel des armées. Cette guerre, c'est lui qui l'a fait, c'est pas nous. On n'est pas Dieu. On doit laisser Dieu être Dieu. Être Dieu. Et on doit simplement marcher derrière lui. que transmite en Comme il a ouvert Ouais, ouais. la mer. C'est lui qui l'a ouvert. Amen. a más de 300 ciudades y municipios del país. Non, c'est Y très por fort. internet C'est impressionnant. alrededor Ouais. del mundo. Et c'est ce que, prépare-toi, ce sont les prémices de la Programa de France. televisión Dieu va élever des grands ministères, des grandes Amen. chaînes de télévision Amen. comme ha toi. estado al aire, siendo emitido en Colombia y todo el Et, continente. et on va travailler dans l'unité, Y Enlace TV, ensemble. Avivados, radio con 2 estaciones en Bogotá y Cartagena. Y avivados.com, Alors qu'il prêchait con sus 12 dans un salon, canales, dans le vide, Américas y Europa, parlait à la télévision. ajustados a sus usos horarios e idiomas. Alléluia. Las redes sociales también son impactadas C'est por vraiment une armée. Hein. C'est une armée. Ils sont une armée, Nous sommes une armée. Déjà actifs. exactement. Et formée. Et formés. Ils ne nous envoient pas, en fait, ils nous transforment, ils nous forment, ils nous loin. Et l'onction est nécessaire. Comme les boucliers pendant la guerre, il faut qu'elle soit huilée pour que les flèches de l'ennemi, je les glisse. Avivamiento.com, su página web, tiene varios millones de visitas cada año de casi todos los países del mundo entero. Et il y a des grandes entreprises Descargaron el último año qui sont nées dans les réveils, millones de predicaciones des hommes de et des los femmes en pastores politique. Amen. Miles de descargas de la app de Avivamiento. Permite Donc là, on voit que ça touche aussi au digital. Hein. Digital, tout. Voilà. Tous les la supports. Biblia en D'accord. Dieu a utilisé les routes en fait des Romains pour amener l'évangile. Hein. Oui, oui. Et donc, il utilise également la technologie pour c'est pour ça. Et également, ce qui est intéressant, c'est la créativité. Dans un réveil, Dieu crée, toutes les musiques sont créées au sein même, parce qu'il y a la révélation de l'esprit. Une chanson par l'esprit, pour l'esprit de l'Église. Et donc ça parle ça. Et donc après, pour la vidéo en fait, de l'impact du réveil, on pourra faire donner des explications, je peux donner, et après passer, voilà, qu'est-ce que fait un réveil dans une D'accord. Pour bien expliquer, pour qu'on bien puisse expliquer. comprendre. Exactement. D'accord. Ouais. Voilà.
fondos cada semana a los más necesitados. C'est là qu'on voit qu'il y a maintenant la pension alimentaire. Ouais. On va vers les autres, Ouais. on va à les prisons, qui sont les prisons les plus dangereuses au monde aujourd'hui. Il y a des milliers de personnes qui donnent leur vie à Christ. Waouh. Il y a des serviteurs qui sortent de la prison et qui viennent à Avivamiento. Il y a des pasteurs qui sont nés dans les prisons. Qui le fait? C'est pas nous. C'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Mejorando su entorno Des y vies, mais des fortaleciendo vies su transformées. proyecto de vida. Ininterrumpidamente se ha desarrollado por 15 años el Congreso Mundial de Avivamiento, un evento al cual han asistido más de 300.000 pastores y líderes de 55 naciones, impactando de manera favorable la hotelería y la economía en general de nuestra ciudad durante el fin de Non, semana. c'est des vies transformées, des pasteurs d'Allemagne qui viennent, ou des gens qui étaient sur le point de laisser tomber le ministère. À deux doigts de tout Tout abandonner. avant. Et tu les vois, tu vois, Asimismo, l'Esprit souffle sur eux, bam, on a des témoignages. Hein, donc, et également les pasteurs en fait, d'Argentine, qui aujourd'hui font partie des plus grandes églises, sur le point de... Le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Et au moment où on va dire, on lâche tout, je suis là, je suis là. sus obras literarias han Mon meilleur estado ami. en los primeros lugares de venta de Casa Creación, una de las editoriales cristianas de renombre en Norteamérica. Amen. De igual forma, los pastores Rodríguez son los anfitriones del evento de fin de año más grande. Événement de fin d'année. Ouais, ça, 1 million de chrétiens au pas, D'accord, ok. qui maintenant viennent de toutes les nations. Donc en général, c'était la Colombie. Il a dit, cherche un endroit où il n'y a pas de mur, parce que ma gloire ne pourra contenir, se contenir. Et regarde, et là, c'est sûr. Impressionnant. Impressionnant. C'est le plus grand événement d'Amérique du Sud. Oh, O se conectan Jésus. en vivo a través de nuestros medios para cerrar el año con la bendición de Dios. Dando Et on se forme constamment. Tu sais qu'on se forme constamment. Ouais. On a une école biblique en ligne également. Ouais. On est tout le temps connecté. Et tu sais quoi? C'est en fait, ça nous surprend parce que c'est l'esprit qui nous pousse à. durante estos 28 años con el ministerio de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Dos vidas dedicadas a buscar de uno. Amen, amen. Alors, ce qui est étonnant dans cette vidéo, Oui. il y a plusieurs choses. Oui. Il y a une foule quand même. Il y a une foule. Il y a La une multitude. jeunesse. Ouais. Et alors, jeunesse, il y a, et je dirais même la vieillesse, tout le monde. Le réveil touche toutes les tranches d'âge. D'accord. Touche également toutes les catégories socio-professionnelles. Personne est épargné par cette grâce. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Tout le monde, je dirais, est impacté. Donc c'est quelque chose d'impressionnant. Et comme tu peux le voir ici aussi, des miracles. Des miracles, des cas. Et comme moi, comme témoin, je peux vous dire, tout au début, je disais, mais il y a un truc quelque part. Je dis non, ils ont dû payer ces gens-là pour donner leur témoignage. Je vous ouvre mon cœur, d'accord? Parce que dans un réveil, on est transparent. Et quand je voyais la gloire de Dieu, je dis, c'est pas possible. Et quand j'ai vu des cas extrêmes de cancer en phase terminale, Tu l'as vu de des tes os propres brisés, yeux. de mes propres yeux, Ouais, avec ouais. des médecins. Il y a une Ouais. équipe de médecins qui est là pour simplement corroborer en fait ce qu'ils disent Ouais. et ou également leurs propres médecins. Et je dis, ouais, Seigneur, merci. Et je dis, mais pourquoi en France ceci ne fonctionne pas? C'est une bonne question qu'on pourrait se poser, n'est-ce pas, David? Alors, c'est dû à quoi? Et en fait, alors, ce n'est pas un thème culturel. Parce que D'accord. beaucoup de pasteurs me disent, oui, mais c'est un thème culturel. Les Colombiens ou les Sud-Américains, parce qu'ils sont émotionnels, donc ok, il y a plus de miracles. Ah bon? Pour moi, ce n'est Ça- pas fondé. D'accord, ça veut rien dire. Voilà. Ouais. Et il me dit, mais alors je dis, mais pourquoi en Afrique il y a aussi autant de miracles? Vas-y, parce qu'ils n'ont rien. Et il lève les mains. Et je dis, écoute, tu viens de dire pourquoi il y a autant de miracles. Parce que le dernier recours, c'est Jésus-Christ. Wow. Comme la femme fut de sang, où elle a dit, si seulement je pouvais toucher le bord de son manteau. Ouais, ouais. Donc, la foi, il faut avoir la foi, ne pas douter. Et on doit enlever cette incrédulité en nous. C'est pour ça que Jésus dit, crois seulement à Jairus. Il dit, crois seulement. Donc, sa fille était morte. Et je comprends aujourd'hui pourquoi il dit, crois seulement. Tout simplement parce qu'on dit, oui, mais tu connais pas ma situation. Oui, tu sais pas ce que j'ai fait dans ma vie. Oui, tu connais pas ma situation financière. Qui est Dieu aujourd'hui? C'est la question qu'on doit se poser. C'est le Dieu de la création, celui qui nous a créés.
Amen. Amen. Et il nous tient par la main. Ouais, Je t'ai partagé tout à l'heure, ouais, j'ai des pasteurs ou des ministères sur le point de, je dirais, de tout laisser tomber. Et justement, dans ces congrès, le Seigneur les a relevés, a soufflé. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Zacharie 4,6 dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Dit qui? L'Éternel des armées. J'aime bien lire chaque mot. Pourquoi l'Éternel des armées? C'est un éternel de guerre. Cette guerre appartient à Dieu. Et on ne doit pas être Dieu. On doit le laisser être Dieu dans nos vies. Et quand tu laisses Dieu être Dieu dans ta vie, tu vis aussi avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous pousse, qui nous envoie, qui nous oint, qui agit, qui nous donne de l'autorité, qui nous donne de la force, qui nous permet également de guérir les malades. Parce qu'il nous dit, le Seigneur, allez. Et il ne dit pas priez, il dit guérissez. On est dans l'action avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'homme de l'action. Alléluia. L'homme de la situation, des cas les plus difficiles. Et souvent, on a des cas où on dit « Ouais, mais j'ai mes enfants qui sont drogués à la maison, etc. » Le conseil qu'on donne dans un réveil, demande au Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit dans ta maison. Il est la solution de tous les maux aujourd'hui, parce que Jésus-Christ l'a envoyé. Jésus-Christ l'a envoyé pour agir, pour justement témoigner de sa gloire, témoigner de la gloire de Christ. Jésus, le Saint-Esprit et Dieu sont nécessaires et complémentaires dans tout ce réveil. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Et on doit le comprendre. Et on ne doit pas chercher le nombre, on ne doit pas mettre en place des stratégies. Souvent, lorsqu'on a un appel, on reçoit l'appel et ça y est, on commence à mettre en place des stratégies. Mais malheureusement, bien souvent, on crée des Ismaël. Est-ce que Dieu nous laisse faire dans cette situation? Il nous laisse parce qu'il est gentleman. D'accord. Il faudrait, je pense, le consulter et dire comment tu vois l'esprit de révélation. Le Saint-Esprit nous révèle qu'est-ce qu'on doit faire. Toutes les guerres qui ont été gagnées dans l'Ancien Testament étaient parce que justement David, Ézéchias, ou Josaphat ou tous les autres cherchaient la présence de Dieu. Et c'est dans la présence qu'il dit voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Et toutes les guerres qui ont été perdues, c'est celles où on a nous-mêmes été en confiance de nous-mêmes et non de Dieu. Nous sommes entrés et on s'est pris une claque. Mais pourquoi, Seigneur? Parce que tu ne m'as pas consulté. Donc, tu vois, donc c'est nécessaire que dans un réveil, qu'on prenne le temps le matin d'aller chercher sa présence. Peu importe si c'est difficile. C'est comme en fait aller dans une salle de sport. C'est difficile au début de faire de la musculation, etc., de faire du spinning, du biking, etc. Mais à un moment donné, quand tu vas voir... Après, il y a le rythme. Il y a le rythme et en même temps, il y avoir cette addiction. Et tu vas aller de révélation en révélation. Et le réveil, tu vas de révélation en révélation. Et laissant le Saint-Esprit agir. Amen, c'est très important. Laissant le Saint-Esprit agir. Tout à l'heure, Vincent, en regardant la vidéo, tu nous as parlé de prison. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans les prisons? Un excellent exemple. Le réveil touche non seulement toute la société, mais il va partout, il souffle partout. Le Saint-Esprit fait éruption là où il veut. Et maintenant, il agit partout. Les prisons de la Colombie, il faut savoir, ce sont les plus dangereuses aujourd'hui au monde. En termes de délinquance. Délinquance, drogue, également, comment on peut appeler ça, tentative d'homicide, etc. Donc c'est dangereux. On peut mourir dans les prisons et on meurt également dans les prisons. Et nous sommes intervenus dans ce réveil parce que le réveil, le Saint-Esprit nous pousse à aller dans les prisons, à avoir des activités toutes les semaines, aussi bien d'un point de vue humanitaire, donc avec les kits d'hygiène, mais surtout partager la parole de Dieu. Et des milliers de personnes aujourd'hui, aussi bien prisons d'hommes et de femmes, donnent leur vie au Seigneur. Et lorsqu'ils sortent des prisons, ils servent le Seigneur. De ces prisons sont sortis des pasteurs. Des pasteurs sont sortis de ces prisons. Mais ça, c'est incroyable, ça. Que Dieu. Waouh. Que Dieu. Dieu ne cherche pas des talents, il cherche des cœurs disposés. Et si tu regardes l'armée de David aujourd'hui, et ce réveil, il y a un parallèle à sortir. Lorsqu'il était dans la caverne d'Adoulam, David ne voulait plus rien faire, il voulait tout lâcher aussi. D'accord? Et puis, qui est venu? Des personnes affligées, opprimées, des personnes endettées, des personnes en fait qui avaient du sang dans la main. Saul de Tarse avait du sang dans la main, non? Il avait. Et pourtant, Dieu l'a appelé à le servir. Amen. Peu importe nos conditions, dans la mesure où on s'humilie, on cherche sa face, on prie, il va guérir notre terre.
Et donc ça, je dirais, c'est une chose. Et on voit à travers ces serviteurs que Dieu agit puissamment parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils savent d'où ils viennent. Et Dieu est en train de chercher ce peuple, ceux qui étaient mis à l'écart. Et dans cette vision, on voit également celle que je vous ai partagée tout au début, qui a été corroborée également avec le ministère, c'est qu'on a vu que Dieu utilise des minorités ou des gens qui ont été rejetés pendant des années. Je dirais la population latine, la population africaine. Mais aujourd'hui, il y a une onction qui est déversée sur beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont venues en France disant que je viens parce que j'ai besoin d'un intérêt, pour un intérêt économique. Mais Dieu a utilisé ce prétexte pour se glorifier à travers vous, à travers ceux qui nous suivent aujourd'hui, à travers cette émission. Amen. Tu vois? Donc je sens que c'est très fort ceci. C'est qu'aujourd'hui, il y a une onction qui est déposée sur vous. Dieu t'a amené pour glorifier son nom ici. Dieu utilise, je dirais, les humbles de cœur, ceux qui ont été humiliés. Et pourquoi? Encore une fois, c'est ce qui m'a vraiment, je dirais, interpellé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est que Dieu veut se glorifier. Amen. On ne touche pas à la gloire de Dieu. Dieu veut se glorifier. Et on voit bien à travers ces jeunes, à travers ces moins jeunes, comment Dieu se glorifie. Et on est vraiment ébahi de sa présence. Amen. Ébahi de sa présence. Tu vois? Alors, nous sommes toujours en direct sur Victoire Live. Il nous reste 20 minutes. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, on va regarder aussi donc les réactions sur Facebook, voilà, et aussi à la radio. Il y a pas mal de personnes en fait qui écoutent cette émission. Et il y a une question aussi qu'on pourrait aussi se poser, oui. Vincent, c'est que est-ce que nous sommes tous appelés à être en quelque sorte missionnaires? Alors, être missionnaire, Dieu nous a donné à chacun d'entre nous une mission. D'accord. Donc déjà, on a tous une mission. On a tous une mission voilà. sur la terre. Et c'est celle que Christ nous a demandé de faire. Aller et prêcher la bonne nouvelle. D'accord. La première chose, il faut que nous-mêmes en soient convaincus. Ouais. Alors lorsqu'on parle de bonne nouvelle, c'est quelle nouvelle? C'est transmettre la parole de Dieu. La parole de Dieu. D'accord. Donc, donc la parole de Dieu. L'évangile, donc la Bible, et également le salut. Nous sommes sauvés par grâce, non par mérite. N'est-ce pas? Et Dieu, justement, a à cœur de sauver ceux qui sont perdus. Il y a aujourd'hui un cri, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, où des gens n'ont pas Christ dans leur cœur. Et on doit aller vers eux, leur partager la bonne nouvelle. Tu vois? Donc, et la mission, en fait, c'est déjà en nous-mêmes. On doit justement donc assimiler la parole de Dieu à travers également le Saint-Esprit qui nous enseigne. Parce qu'il nous enseigne, il a dit, Jésus, qu'il nous enseignerait. Et également à travers nos familles. Parce qu'avant même l'Église, il faut parler de la famille. Parce qu'on a vu beaucoup de frères et sœurs faire des burn-out. C'est ça, et avoir mis de côté leur famille. Donc ça, c'est cette présence. Et c'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit qu'il va se révéler, va te transformer, te former, te oindre et impacter d'abord ta famille, impacter ton travail et impacter ton Église. Nous avons besoin de sa présence. Parce que sinon, on travaille en vain. C'est comme taper en fait sur une cymbale et ça résonne. Il faut que la parole de Dieu puisse pénétrer les cœurs. Qui peut entrer dans un cœur? David, tu ne peux pas entrer dans le cœur d'une personne. Je ne peux pas rentrer dans le cœur d'une personne. Mais le Saint-Esprit, oui. Amen, amen. Le Saint-Esprit, c'est celui qui envoie la parole. Ça fait une sacrée différence. Exactement. Et qui pénètre le cœur. Et lorsqu'elle pénètre un cœur, elle transforme la vie de la personne. Parce qu'il y a beaucoup de cœurs affligés aujourd'hui en France. Beaucoup de tristesse, même au sein même de l'Église. L'Église est triste aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de personnes, je ne dis pas que l'Église en elle-même, mais aujourd'hui l'Église est malade. D'accord. Et aujourd'hui l'Église a besoin du Saint-Esprit. C'est celui qui console, c'est ce consolateur dont la parole de Dieu parle, dont Jésus parle. Il vient d'abord nous consoler. Pourquoi il nous parle d'un consolateur? S'il nous console, c'est que nous sommes tristes. Et ensuite, donc il nous console, mais ensuite lorsqu'il nous a consolés et il nous a guéris, il va nous utiliser pour consoler les uns et les autres. Parce qu'on doit édifier l'Église. Et justement, ce réveil aujourd'hui est en train de souffler sur chacun d'entre nous, les frères et sœurs, et sentir qu'il y a un changement. Il y a une atmosphère qui a changé. La France a changé. En tant que missionnaire, je peux le dire. Même si effectivement, on voit des problèmes, etc. Nous sommes un pays révolutionnaire, il faut savoir. Donc la France est un pays de révolution. Et elle se bat toujours pour sa liberté. Donc ça, c'est une chose. Et donc, mais on voit qu'il y a un changement. Il faut savoir qu'après, lorsqu'on va voir également la vidéo, corruption, la société a besoin de Jésus-Christ, a besoin également du Saint-Esprit, qui est la solution. Donc, si tu veux, sans tarder, on peut partager cette parole. La vidéo, bien sûr.
souffrance et affliction. Des mots qui sont portés dans les souvenirs les plus importants de l'histoire de la colonie. La colonisation, les batailles d'indépendance, la guerre des 1000 jours, le massacre des Bananoves, des dizaines et des dizaines d'épisodes douloureux et sanglants remplis les pages des Alors livres imagine-toi, d'histoire. j'ai un appel pour aller là-haut. L'un Je des dis, tu épisodes m'envoies en Irak, c'est mieux. Hein. Ah oui. s'est produit le 9 Moi, c'était avril l'Irak. 1948. Cet événement historique appelé El Bogotazo conduirait à une nouvelle période de lutte bipartie et l'émergence de groupes subversifs tels que les FARC et l'ELN en 1964, les M19 en 1970. Par la suite, la contrebande et la consolidation du trafic de drogue ont imprégné notre société à tous les niveaux. Au milieu de tout cet environnement d'insécurité et d'incertitude, dans les années 90, Pablo Escobar déclare la guerre à l'État et le met en échec, assassinant des centaines de policiers, de politiciens, de journalistes et de civils, à la suite d'une offensive narco-terroriste qui a fait de la Colombie le pays le plus violent du monde à cette époque. À cela s'ajoute la prise du palais de justice par le M19, l'assassinat de 4 candidats à la présidence, l'enlèvement de plus de 50 000 Colombiens, la corruption qui s'est répandue dans toutes les sphères de l'État, comme une grippe contagieuse et la honte internationale que tout Colombien a dû endurer pour son origine. Ce sont les facteurs qui ont fait de la Colombie, à ce moment-là, la plus infâme et la plus méprisée au monde. La guerre sanglante entre les cartels de la drogue a brisé les familles colombiennes. De même que l'enlèvement et la pêche miraculeuse de la guérilla ont amené les Colombiens à devenir des prisonniers de la peur. Comme Israël captive dans le pays d'Égypte, la Colombie a crié d'une voix forte avec beaucoup de douleur. De sans verser l'injustice cesserait. Mais il semblait que le pharaon de la violence augmentait de plus en plus l'oppression. Cependant, cette clameur est devenue le plus évident quand, au début, un petit Poignée groupe de d'hommes. quelques centaines de Wow. croyants Poignée d'hommes. qui se transforma en milliers de personnes jusqu'à ce qu'ils atteignent la place de Bolivar et la remplissent. Ils ont Ça, c'est parcouru puissant, les rues ça. de Bogota dans les différentes marches pour déclarer que le temps de la libération avait commencé et que Dieu pouvait tout transformer. Clamer. Et dans un Clamer Dieu. anonymat absolu, comme un bébé. Je suis toujours ému quand je vois ça. C'est fort, hein. C'est Très c'est- fort. Au milieu de cette obscurité, un rêve. Et tu vois l'Égypte, tu vois, Ouais. il y aura la relation. La grâce surabonde. Ça va Ainsi, impacter beaucoup de personnes. parallèlement à cette réalité, une autre se leva. Au milieu de ce chaos, a commencé un temps de contraste incomparable. Car pendant que le pays s'effondrait, l'Église se développait partout. De nombreux ministères ont commencé à se lever par le Seigneur. Le plan de Dieu est parfait. hein. C'est L'espérance exactement. à notre nation. La preuve en est qu'au début du XXe siècle, la population chrétienne n'atteignait même pas 3%. On est à 1% Le aujourd'hui en fait qu'a France. vécu en chair et en os l'un des pionniers de l'évangélisation en Colombie. Et dans 50 ans, de 300 millions d'habitants, on va passer à 700 millions. D'accord. Bogota était considérée à cette époque comme l'une des villes les plus fermées de l'évangile, à tel point que le magazine Semana a enregistré que dans les années 90, la population chrétienne de la capitale avait à peine atteint 10%. La constitution de la Colombie a été renouvelée en 1991 et permettrait avec toutes les garanties et libertés de la religion traditionnelle, la prédication de l'évangile dans notre pays. Très bien. Comme le Seigneur l'a dit, sa parole n'est pas tombée en terre. La Colombie ne sera plus jamais la même. Et en plus de Bogota, les mouvements de Dieu ont été observés à Cali, Medellín, Barranquilla, Herrera et dans d'autres villes du pays. Des églises par milliers, elles sont venues apporter un changement spirituel et social qui est évident jusqu'à aujourd'hui. De nos jours à Bogota, nous avons cessé d'être, comme on nous a appelés dans les principaux médias du pays, des églises de garage. Pour nous convertir en église de grand auditoire, stade avec des multitudes innombrables, où plusieurs méga-églises se sont développées, les plus grandes du continent, et que selon le magazine Semana, environ 30% de la population nationale se déclare chrétienne. L'Église colombienne est devenue un point de référence pour l'orientation spirituelle et a eu un impact dans différents domaines de la société. Nous nous sommes unis pour défendre le droit d'éduquer nos enfants, sans la théorie du genre, devant le ministère de l'Éducation, défendant avec ferveur la famille, ou dans le domaine de la santé,
en défendant la vie de milliers de bébés qui ne sont pas encore nés. Des milliers de croyants sont également des fers de lance dans le domaine du sport, des sciences, de la politique, de l'économie et de la technologie et des arts, contribuant au développement du pays en élevant le nom du Seigneur. D'autre part, les médias audiovisuels et numériques ont été impactés par la venue de l'Église, qui atteignent des milliers de personnes à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national. En résumé, l'Église chrétienne colombienne participe activement à toutes les activités du pays. Plusieurs millions de Colombiens se rassemblent chaque dimanche. Et avec le temps, elle devient plus forte et plus dynamique. Aujourd'hui, la Colombie peut envisager l'avenir avec espoir et avec un sourire confiant. Pas comme par le passé, en fonction des circonstances, mais de la main de notre puissant Dieu. Et comme le dit notre hymne national, l'horrible nuit est terminée. La liberté sublime déverse les aurores de son invincible lumière. L'humanité entière qui gémit entre des chaînes comprend l'ego de celui qui est mort sur la croix. Gloire à toi, Seigneur. Waouh, Impressionnant. impressionnant. Toujours ému en fait de voir ce que Dieu fait Ouais, sur cette nation. Et en plus, David, Oui. je suis très ému parce que c'est la vision que Dieu nous a donnée pour la France. Que vous avez vu en fait aujourd'hui, et là je parle à ceux qui nous suivent en direct, c'est ce que Dieu a préparé pour la France. Préparez-vous. Cherchez la face du Saint-Esprit, la face de Dieu. Il va venir avec une révélation, donner de la sagesse et de l'intelligence. Beaucoup se disent, je n'ai pas d'argent pour créer mon entreprise, etc. Mais ce qu'il fait dans sa présence, il vous donne de la sagesse et de l'intelligence, des stratégies pour créer des entreprises. On a beaucoup de témoignages où on voit des entrepreneurs qui étaient simplement des serveurs dans un restaurant et aujourd'hui qui sont, je dirais, des propriétaires d'une chaîne de restaurants. Qui peut faire ceci aujourd'hui, si ce n'est l'Esprit de Dieu, qui est le Dieu de l'or et de l'argent. Et toute la société est impactée. Toute la société est impactée, mais encore une fois, pour le bien de la société. Aujourd'hui, nous devons prier pour notre nation. Nous devons prier pour notre président. Nous devons prier pour nos ministres. Nous devons prier pour tous ceux qui nous gouvernent. Il faut prier pour les autorités. On doit prier pour les autorités. Ouais, pourquoi? Parce que tout Pour toucher simplement, leur cœur. je vais vous donner... Alors, Ouais. parce que lorsqu'on met Dieu en premier, il Ouais. faut savoir que toutes les nations ont des économistes autour d'eux qui étudient tout simplement quelles sont les économies les plus fortes et pourquoi elles grandissent. Et ces grands économistes disent que les pays qui ont une forte croissance, c'est parce qu'ils... Alors, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui est à l'origine. Ils disent tout simplement que leur croyance en leur Dieu fait que l'économie va bien et grandit. Meilleur exemple, Israël, qui était un désert. D'accord ? Ouais, La Corée du Sud. Et aujourd'hui, les yeux sont tournés également sur l'Amérique du Sud et d'autres pays d'Afrique, Ouais. bien sûr, où là, ils disent, là, il y a une croissance. Là où également Christ, il a également une stabilité. Et je vais vous donner un exemple en tant que témoin et missionnaire, c'est que pas plus tard qu'il y a 2 semaines, le président, je dirais donc Ivan Duque, a convoqué le pasteur, donc notre pasteur Ricardo Rodriguez, à la Casa Nariño, qui est en fait l'Élysée, d'accord. et en fait pour qu'il puisse prier pour lui. Waouh. Qu'ils puissent prier, on va Prier dire, à l'intérieur. À l'intérieur, dans l'Élysée en fait colombien, de prier pour le président et pour prier pour la nation. Si Dieu est mis en premier, c'est toute la terre qui est bénie. Ouais. Donc aujourd'hui, nous avons besoin, les autorités ont besoin de Christ. ouais. Et on ne parle pas de religion. On parle simplement de sa présence, de sa parole dans toute sa simplicité. Parce qu'elle a un bienfait. C'est une médecine, je ne sais pas comment on dit en français, excuse-moi pour les termes, mais c'est quelque chose, un baume au cœur, c'est une révélation dans l'économie, parce qu'aujourd'hui on essaie de mettre en place des stratégies pour satisfaire tout le monde. Si tu regardes, riches, moins riches, pauvres, etc. Et on ne trouve pas une solution. Ouais. La solution, c'est Christ qui la donne. Aujourd'hui, on voit, je dirais, une classe moyenne en Colombie qui grandit, qui grandit, qui grandit. Aujourd'hui, l'économie est en train de progresser. Le tourisme va se développer, l'industrie va se développer. Donc il y a vraiment un changement, on voit en fait ce changement. Exactement, on voit la naissance des églises. Exactement. Alors, bien sûr, il y a aussi, on voit certains problèmes, mais Dieu est en train d'agir. La Colombie, il faut savoir que la racine de la Colombie,
vient du mot colombe, la palome, pays du Saint-Esprit. Il y a un acte prophétique sur ce pays. Et donc, il y a aussi un acte prophétique également sur la France. Amen. La France vient du Ouais. mot franc, qui Ouais, vient ouais. de l'Allemagne, Ouais. homme libre. Ouais, Et nous sommes libres par le Saint-Esprit. Là où est le Saint-Esprit, il y a une liberté. Ça, c'est très important. Là où le Saint-Esprit est présent, il y a la justice, la paix et la joie. Si nous ne l'avons pas, on doit se poser cette question pour que justement il vienne. Et quand tu invites le Saint-Esprit, automatiquement tu es dans cette justice. Et tu es dans une paix qui est au-dessus de toute compréhension. Et donc ça, c'est ce que je veux vraiment surtout inviter chacun d'entre nous aujourd'hui. Après ce live, vraiment que vous puissiez prendre ce temps et ce moment dans l'intimité, qui puisse se révéler dans nos cœurs. Il va commencer à transformer ta vie. Mais Dieu va utiliser ta propre vie pour transformer notre nation. Parce que notre terre, la France, gémit aujourd'hui. Elle gémit. Et Dieu nous a envoyés sur cette terre pour la libérer et pour la bénir. Amen. Nous devons bénir notre terre. Nous devons Amen. bénir nos autorités. Alléluia. Ne pas travailler contre, mais travailler avec. Ouais. Jésus a dit, paye à César ce qui est à César. Donc le chaos qui est actuellement en France, nous devons prier. Prier, nous devons prier, intercéder. D'accord. La Colombie est passée aussi par des moments difficiles, mais le peuple s'est uni dans la prière à intercéder. Et aujourd'hui, l'Église de Christ, je parle pas d'une dénomination, je parle d'une manière générale, ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, se sont unis aujourd'hui. Et aujourd'hui donnent une stabilité au pays. Le président a besoin des chrétiens en Colombie. Aujourd'hui, on est 30%. Mais dans 5-10 ans, on va passer les 40, voire les 45% aujourd'hui. Le christianisme donne une stabilité et donne une croissance dans un pays. Amen. On a besoin de Christ. Amen. Amen. Et tous les réveils, comme le pays de Galles, il y a également une croissance qui a été dans ce pays-là. Il n'y avait plus de prison. Les policiers remettaient les gants et disaient « j'en ai plus de travail ». Les bars, et au début du siècle, enfermés, il n'y avait plus de consommation d'alcool. Et elles sont transformées en églises. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'en Colombie, il y a des églises à chaque coin de rue. Chaque coin de rue, il y a des églises. Vous passez, vous voyez plein de choses, vous voyez tout simplement des taxis, vous rentrez dans la voiture et vous écoutez de la musique chrétienne, je dirais dans le top 50 en fait d'une radio quelconque. Et les gens chantent, transforment, le langage est transformé dans un pays. Donc ça ne dérange pas les autorités. Les Pas du autorités ne tout. sont pas surprises. Et ni les personnes eux-mêmes, et ni ceux qui ne croient pas en Dieu, ou qui savent qu'il y a un Dieu. Et même certains vont dire à chaque phrase « Que Dios te bendiga ». Ça veut dire que Dieu te bénisse. Et moi, ça m'a beaucoup interpellé. Je dis, mais est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu sans plus. Il y a un changement du langage. Il y a un changement de la pensée. Et donc, c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui sur la France. Lui donner une espérance. Une espérance. Donc voilà. Donc, Il nous reste 3 minutes avant de clôturer ce live. Tellement de choses à dire. oui, Tellement. Oui, On tellement. pourrait passer vraiment une semaine, Ouais. voire plus. Mais on voit vraiment... cette vidéo, en fait, nous a marqué. Parce qu'on voit vraiment le changement, mais aussi on voit l'impact. Et souvent, Vincent, on se dit, ok, mais bon, on est enfant de Dieu, mais on n'est pas à l'action. Si, il y en a qui sont dans l'action. Il ne faut pas l'oublier. Oui, il y en a qui c'est vrai. travaillent dans le secret. Exactement. Il y en a qui se battent, voilà. Et c'est important aujourd'hui, au fait, de pouvoir travailler ensemble. C'est important Ensemble, dans d'avoir l'unité. dans l'unité des stratégies ensemble conduites par le Saint-Esprit. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ce qui se passe en France, que ce soit en France, que ce soit dans n'importe quel pays, là où tu nous écoutes, il y a un impact. Voilà, c'est tout à fait possible. Et lorsque tout à l'heure, tu as parlé que ton pasteur, au fait, eh ben, le président du pays a appelé le pasteur, ça c'est Oui. quand même, on va dire, original. Voilà. Et ça montre comme quoi, voilà, les gouvernements, en fait, ont besoin d'un conseil. Exactement. De sagesse. De sagesse. Et dernier recours. Ouais. C'est marrant parce que justement, c'est le dernier recours. Il faut que j'aille demander la prière. C'est la solution, la dernière solution. Comme Dieu est toujours le dernier recours dans la vie de chacun d'entre Ouais, nous. ouais. Et donc ça, je trouve magnifique parce que Dieu veut être toujours le dernier recours. Amen. Pour se glorifier tout simplement. Ouais. Se glorifier. Se glorifier. Et je me réjouis aujourd'hui parce que le réveil a déjà commencé sur la France. Je vois des jeunes prêcher dans les métros. Je vois des moins jeunes également prêcher dans les métros, dans les rues, je dirais, avec cette facilité. Donc il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Voilà. Pousse. Qui est derrière? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui pousse chacun d'entre nous à aller partager cette bonne nouvelle. Il faut insister que c'est une bonne nouvelle.
pour chacun d'entre nous. Et beaucoup de gens sont dans la dépression parce qu'ils n'ont pas Christ. Et on ne peut pas rester là comme ça, parce qu'il peut revenir demain. Qu'est-ce qu'on aura fait? Qu'est-ce qu'on aura fait également dans nos familles? Si Jésus revient demain, qu'est-ce que tu vas faire? Je peux te dire qu'aujourd'hui, tu prendrais ton téléphone et tu irais voir ton frère et ta sœur te réconcilier, ou lui parler de Jésus. Donc voilà. Donc c'est vraiment une invitation pour chacun. Et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et il va faire des choses que vous imaginez même pas de faire. Comme il l'a fait également pour moi. Des choses qui dépassent. Exactement. Toute compréhension. M'envoyer à 9000 km, d'être dans le puits de réveil le plus important au monde aujourd'hui, voir sa gloire et vous la partager aujourd'hui. Et je peux vous dire ce que je lis aujourd'hui. Non seulement j'étais convaincu avant, mais je suis encore plus convaincu aujourd'hui qu'il peut le faire aujourd'hui à travers toi. Donc ça nourrit ta foi. Il y a le fait de voir aussi et d'être sur place. Exact. Ça t'a changé, ça t'a transformé. Ça change mes pensées, ça change mon langage. D'accord. J'espère que tu peux le sentir. Ça change un langage. Ils avaient reconnu Pierre. Lorsque Jésus, en fait, ils avaient pris Jésus, ils avaient reconnu Pierre par rapport à son langage. Tu es un des leurs parce que tu parles comme lui. Que vous ayez le langage du réveil de Christ. Amen. Le langage de Christ. Amen. Merci beaucoup, Amen. Vincent. Alors, il nous reste 30 secondes. Alors, est-ce que c'est possible de prier? Oui, Voilà. on va prier. On va prier oui, ensemble. Gloire à toi, Seigneur. Voilà. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Alléluia. Vraiment, Seigneur, cette œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme, je dirais. Seigneur, c'est ton œuvre. Aujourd'hui, Saint-Esprit, je t'invite de toucher les cœurs de chacun d'entre nous. Ces personnes qui sont connectées aujourd'hui, qui nous regardent, toi qui nous regardes, aujourd'hui, reçois cette onction qui va briser les joues, cette onction qui va multiplier l'œuvre de Christ en toi. Le Saint-Esprit va œuvrer puissamment. Nous le déclarons aujourd'hui dans le nom de Jésus, que vraiment il y a un avant et un après à partir d'aujourd'hui. Que tu puisses également témoigner de la gloire de Dieu ici sur les plateaux de Victoire Live. Et je t'invite à envoyer tes messages, parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Dieu veut se glorifier simplement. Et Dieu nous utilise en tant que canaux pour envoyer son message, mais c'est lui qui agit. Le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit dans ta vie. Il va tout bouleverser. Il va mettre de l'ordre là où tu voyais que du désordre, où tu ne voyais pas de solution. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient rétablir ta condition, parce qu'il t'a créé, parce qu'il t'a donné un nom et parce qu'il t'aime. Il t'aime, il connaît les plans qu'il a dans ta vie. Des plans de paix et non de malheur, et te donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Prends ce verset, vraiment qu'il puisse entrer dans ton cœur aujourd'hui et être bouleversé de sa présence, bouleversé de son amour dans le nom de Jésus. Reçois cette parole. Et vraiment, on t'invite à te connecter également à travers la chaîne Aviamento, aussi sur YouTube, Aviamento français. Tu pourras voir également les messages et vraiment que tu sois édifié. Le réveil se partage. Les hommes de réveil travaillent ensemble. Et la bonne nouvelle est partagée dans tous les confins de la terre. Sois béni et reçois également ton miracle dans le nom de Jésus. Nous te guérissons. Toi qui as une maladie maintenant, dans le nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Et tu verras qu'aujourd'hui, ce rendez-vous est un rendez-vous divin. Reçois ta guérison. Et envoie ton témoignage maintenant, dans le nom de Jésus, ici sur les plateaux, pour témoigner de la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, non seulement tu as été spectateur, mais aujourd'hui tu es acteur et actrice de la gloire de Dieu dans ta vie, comme il l'a fait dans la vie de chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Merci beaucoup, Vincent. Merci. On se retrouve à très bientôt pour un autre live. À très bientôt. Voilà. Merci Alors, David. est-ce que tu as une page Facebook ou Instagram? Alors, en fait, c'est Vince Missionnaire. D'accord. Donc on peut se connecter. D'accord. Et également sur Instagram, Vince Go, donc vous regarderez. Et surtout Aviamento. Aviamento. D'accord. Parce que moi, je ne suis qu'un serviteur. Et connectez-vous au ministère Aviamento, vous écrivez Avivamiento, miento, qui veut dire réveil en espagnol. Facebook, Twitter, Instagram, vous tapez Aviamento, vous verrez, connectez-vous, soyez en contact, frottez-vous à l'onction, tout simplement. C'est le message que je peux vous donner. Merci beaucoup. Voilà. Quant à nous, nous rendons donc l'antenne. On se retrouve demain, voilà, pour d'autres lives. N'oubliez pas de partager, voilà, et de réécouter. Voilà, souvent c'est important de réécouter parce qu'il y a plein de mots-clés, voilà,
qui peuvent aussi donc nous intéresser. Que toute la gloire vraiment soit rendue Revienne. à Dieu. Voilà. Dieu. On se dit à très vite. À très Voilà. bientôt. À très À bientôt. très bientôt et on travaille ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Nous rendons l'antenne. Ciao, ciao. Bon Hasta week-end. luego.